L'entreprise ne vit pas seule. Elle entretient des relations avec plusieurs partenaires. Premièrement, elle se procure des moyens comme des matières premières chez les fournisseurs afin de fabriquer des produits finis ou encore des produits prêts à vendre destinés à la clientèle que l'entreprise cherche à satisfaire. D'un premier côté, l'entreprise est menacée par les autres entreprises concurrentes. En d'autre côté, l'entreprise verse des impôts à l'État en contrepartie des services dont il bénéficie, tels que l'infrastructure. Ainsi, pour se financer, elle peut faire recours à des organismes financiers tels que les institutions bancaires. Ces différentes interactions, elles forment ce qu'on appelle le micro-environnement de l'entreprise. La diversité des intervenants dans cet environnement et les interactions entre eux le rend risqué, complexe et en mutation perpétuelle. À côté de cet environnement dit micro, l'entreprise grandit dans un second environnement, c'est ce qu'on appelle le macro-environnement. Premièrement, l'environnement politique. Il est constitué de l'ensemble des décisions prises par le gouvernement. Face à l'environnement économique, l'entreprise doit s'adapter au changement de la conjoncture économique et financière. Sociale. Elle regroupe les caractéristiques sociales et culturelles telles que le niveau de vie et la culture d'achat. Pour l'environnement technologique, les entreprises doivent s'aligner au développement du progrès technique. L'environnement écologique. En fait, le respect de l'environnement reste une condition importante pour refléter l'image d'une entreprise citoyenne. Dernièrement, l'environnement légal qui définit les lois et règlements auxquels l'entreprise est soumise. Face à ces environnements instables et incertains, l'entreprise est censée avoir une certaine flexibilité vis-à-vis des changements. La réactivité, c'est-à-dire l'aptitude de réagir facilement et rapidement face aux imprévus. Finalement, la proactivité, cela veut dire la capacité d'anticiper et de prévoir les événements avant qu'ils arrivent. De ce fait, la gestion opérationnelle, ou dite au quotidien, ne se fait plus. Il faut donc concevoir une vision à long terme, une planification durable, d'où la nécessité d'adopter une stratégie